Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette question. Ce matin, TF1 s'est-elle fait piéger hier soir avec l'émission Confessions intimes. Dans son numéro diffusé hier soir, la Une proposait un sujet intitulé « Marre de vivre avec un éternel gamin ». Et il se pourrait bien, finalement, que TF1 ait été piégé, Bastien Millot. Oui, Jean-Marc, et la séquence Confessions intimes la plus croustillante et la plus réussie hier n'était pas forcément celle avec Jérôme Cahuzac sur BFM TV, mais bel et bien celle de Rémi Gaillard avec cet incroyable canular, en tout cas présenté comme tel. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, présentons Rémi Gaillard à nos auditeurs. Ce garçon est un humoriste de Montpellier qui s'est fait connaître il y a quelques années en publiant des vidéos loufoques sur Internet, la plupart du temps des vidéos de situation où une grande partie de l'humour réside dans son comportement outrancier. Et on se souvient notamment de son principal fait d'armes, c'était lors de la finale de la Coupe de France 2002 où il était déguisé en footballeur de l'équipe de Lorient. Il avait carrément fait le tour d'honneur avec les joueurs, serré la main du président de la République française à l'époque, Jacques Chirac, qui lui avait dit d'ailleurs félicitations, bien joué. Il s'était emparé de la coupe devant tous les spectateurs. Il avait signé des autographes sans que jamais personne ne se rende compte que c'était une supercherie. Voilà, c'est ça, Rémi Gaillard, des blagues de potache qui ont rencontré un incroyable succès sur la toile. Tenez-vous bien, depuis 10 ans que ces vidéos sont mises en ligne. Il est d'une des premières stars françaises d'Internet. En 2011, il avait déjà dépassé le milliard, je dis bien le milliard, de vues sur son site n'importequi.com, une performance que seules les stars américaines atteignent en général. Et donc hier, il a fait un retour tonitruant avec cette fameuse émission Confessions intimes dont le sujet était « Marre de vivre avec un éternel gamin ». Alors il y a toujours un bon pitch sur les sites internet, vous savez qu'on aime bien les reprendre de temps en temps, donc là je vous le dis. Aurélien, 26 ans, est justement fan de Rémi Gaillard, un trublion de l'humour qui poste sur le net ses gags et ses impostures pour faire le buzz. Seulement voilà, le jeune homme ne vit pas seul, en couple depuis 6 ans. Ludivine ne supporte plus de passer après Rémi Gaillard. Donc c'était ça l'objet de l'émission. Faire toute une émission là-dessus, c'est déjà en soi une performance. Oui, et cette émission Confessions intimes, qui est produite par TF1 Productions, elle propose en général, c'est vrai, ces portraits de personnages qui frôlent souvent le pathétique et cachent rien de leur quotidien un peu étonnant. Parmi les thèmes des précédentes émissions, il y avait « Ma mère se prend pour Cléopâtre », je vous précise, ce n'est pas le cas de la mienne. « Je ne veux plus être le joujou de ma femme », c'est pas mon cas non plus. Ou encore « Mon fils est accro au feu de l'amour, je n'ai pas de fils ». C'est ce qui rend l'émission culte, qu'on la regarde au premier ou au second degré. Et donc hier soir, c'était Marre de vivre avec un vrai gamin, et dans la bande-annonce, ça donnait ça. J'en ai marre de tes gamineries. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aurélien, il est complètement omnibulé par Rémi Gaillard. Enfin, des fois, je me demande même s'il est pas amoureux de lui. Ouais, arrête. Bon, Rémi, t'es bien gentil, mais on va manger là de sa poubelle, tu vas en acheter, merci. On retrouve les fondamentaux, Jean-Marc, de Confessions intimes, des engueulades entre couples, des gens qui haussent le ton, etc. C'est assez classique, ça fait un peu partie de l'ADN de l'émission. Et alors, du coup, on se pose une vraie question ce matin. Oui, de savoir si c'est bidonné ou pas, parce qu'au moment précis où cette émission, passait sur TF1, sur Internet, Rémi Gaillard a posté une vidéo. Et oui, et donc bidonné, c'est ce qu'affirme Rémi Gaillard, puisqu'il a très tard hier soir, juste après la diffusion de l'émission, mis en ligne une vidéo où il est en compagnie des deux protagonistes de l'émission, donc le dénommé Aurélien et sa fiancée Ludivine, et il explique que tout a été monté en avance dans cette vidéo. Il révèle la supercherie et il ne cache rien des préparations des deux participants à l'émission qui auraient, d'après lui, répété leur rôle devant la caméra afin de faire assez crédible. Voilà un extrait de cette vidéo. Aurélien, ce soir tu as fait ta première confession. Tu as joué quel rôle? La pleureuse, là, par contre. D'accord. J'étais triste parce que j'étais seule. Elle pense que ma passion elle est envahissante. Mais elle n'a qu'à travailler, comme je lui dis souvent, ou elle n'a qu'à avoir une passion. Il y en a qui passionnent des thèmes. Est-ce que tu as vraiment fait ça? Parce que si tu as fait ça, on va se faire gauler. Aurélien, il a quand même été dire que Rémi, c'était 50% de sa vie, et moi, que j'étais les 50% qui restaient. Alors voilà, en gros, c'est simple, les accusations de Rémi Gaillard, c'est que TF1 a tout scénarisé, que les séquences ont été bidonnées, je cite, ce qu'il met à la fin de la vidéo, que les participants ont été manipulés, et on attend évidemment la réponse de TF1 qui est en train d'enquêter pour savoir si réellement ils ont été piégés ou pas. En tout cas, ce qui est sûr ce matin, c'est que les protagonistes de l'émission connaissent Rémi Gaillard et sont visiblement proches, on vient de l'entendre. Mais ça, c'était dit dans le sujet TF1. Exactement, et ce que dit Rémi Gaillard, c'est qu'ils ont trompé TF1. Mais un doute persiste, Jean-Marc, tout cela n'est-il au final qu'un gigantesque buzz destiné à faire
faire parler du site de Rémi Gaillard, parce qu'on peut imaginer que le reportage a été fait normalement, que les protagonistes en ont ensuite parlé à Rémi Gaillard et qu'à posteriori, ils ont monté une sorte de canular dans le canular. Donc, on va attendre la réponse de parce ce qu'en feuilleton. fait, on ne sait pas quand la séquence mise en ligne par Rémi Gaillard où on voit les répétitions, on ne sait pas si elle a été faite avant ou après le reportage. C'est toute la force d'ailleurs de ce garçon qui arrive à faire douter, y compris de son propre canular. Et comme il passe son temps à faire des canulars, on ne sait pas si on n'est pas en train nous-mêmes de tomber dans le canular qui aurait été fait après. Donc c'est bien de le dire et c'est bien de le préciser ce matin. En tout cas, si c'est un canular réussi et qui met à mal la crédibilité de l'émission. Oui, alors la crédibilité, Jean-Marc, si tant est qu'elle en est une, parce que l'émission Confession intime, avec ses personnages un peu en couleur, ses situations improbables, ses engueulades efficaces, c'est un ovni télévisuel. Ça répond à une véritable mise en scène et les téléspectateurs ne sont pas forcément dupes. C'est plus une guignolade qu'une émission d'investigation. D'ailleurs, il y a quelques semaines, l'extravagant fan des Feux de l'amour qui était mis en scène dans l'émission avait fait douter plus d'un internaute, évidemment, puisqu'on se demandait si tout ça n'était pas au final aussi scénarisé. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que ça n'a pas forcément été du goût de la production de l'émission, puisque dès hier soir, l'émission avait disparu du site internet de TF1, ce qui a déclenché les sarcasmes d'un certain nombre de tweetos. Et pour les amateurs, l'émission devait faire l'objet d'une rediffusion dans la nuit du 24 au 25 avril prochain sur TF1. Aujourd'hui, on saura si cette rediffusion est maintenue ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour reprendre la devise de Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. En tout cas, côté buzz et promo, ce garçon sait y faire. Merci beaucoup, Bastien Millon. On attend bien évidemment la réaction de TF1. Si on l'a d'ici 10h, on vous la donnera. Si vous voulez voir les deux éléments de cette enquête, vous pouvez aller sur mon blog parce que j'ai mis à la fois les images mises en ligne par Rémi Gaillard qui tente à démontrer la supercherie, à la fois un extrait du reportage qui est passé hier soir et qui est pourtant aujourd'hui introuvable sur Internet. Donc voilà, vous l'avez sur Jean-Marc Morandini. Et vous aurez bientôt le milliard de vues aussi. Oui, au moins, au minimum.